nous retrouvons Landry Salanon, déjà en position. Avec lui, on en saura un peu plus sur les faits marquants de l'actualité pour ce dernier rendez-vous de cette semaine. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, ce vendredi, qu'est-ce qu'ils nous proposent nos confrères? Écoutez, de nouveau, les journalistes, le collimateur de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Vigile Avancé, qui est donc le promoteur, disons, du média en ligne, de la radio notamment, Crystal News, était donc en audition publique à la HAC hier. Il s'en sort, en tout cas pour le moment, sans décision. Les conseils ont prévu, de préciser que la décision lui sera notifiée, donc, disons, par correspondance. Que diront donc ces conseillers à l'issue de cela? On lui reproche évidemment un certain manque de professionnalisme. En tout cas, il y était avec son avocat. On y reviendra dans un instant, Joël Etanji. Alors, Joël Aïvo, lui, il s'est donc rendu à Parakou, au-delà donc de ses périples. Il va donc à la rencontre de ses concitoyens du Septentrion. Des Canards révèlent également cette information, notamment l'accueil qui lui est réservé. Et peut-être aussi une bonne nouvelle en perspective pour notre pays, le Bénin, c'est-à-dire les frontières avec le Nigeria pourraient bientôt être rouvertes. En tout cas, l'annonce a été ébruitée par la ministre des Finances du budget de la planification du pays. Une dame, c'était donc mercredi dernier. On va donc y aller. On démarre, ça va être avec quel quotidien d'abord? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous dit pour avoir confessé qu'il y a eu des morts lors des violences. À quand le pardon du chef de l'État à la nation béninoise, s'interroge donc le journal. Le Nouvel Observateur en sa manchette. Le quotidien qui précise aussi que malgré toutes les doléances formulées, le parrainage est toujours maintenu. Voilà, le scrutin prévu toujours en 2021. Et puis auditionné à la HAC, Vigile Avancé dans l'attente de la décision finale des différents conseils au niveau de cette institution. Et puis on parle aussi de cette tournée du chef de l'État dans le Koufo. Bruno Amoussou, le grand absent, évidemment. Beau constat, j'allais dire. Bruno Amoussou, qui, en tout cas, publiquement, n'était donc pas apparu aux côtés de Patrice Talon quand il était en train d'effectuer sa tournée dans le département du Koufo. Dynamis Info, on parle de cette réaction à la lettre de l'avocat de Sébastien Germain Adjavon relativement à l'affaire de cocaïne, notamment de tous ces déboires, auront là dans une position qui éloigne de toute réconciliation entre Patrice Talon, le chef de l'État, et son ancien allié politique, Sébastien Germain Adjavon. On parle aussi de cette séance de travail entre les démocrates et puis et le rassemblement. Éric Rondeté et Joël Aïvo ensemble pour assurer donc l'alternance, nous apprend par ailleurs Dynamis Info. Le pays émergent parle donc de ses préparatifs de l'élection, disons, de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les artisans appellent le président Patrice Talon au secours pour une élection inclusive. Voilà, Kassamampo quelque part aussi qui crie, aux différentes manœuvres. Talon doit donc mettre fin, au tribalisme, la corruption et notamment à l'apartheid, précise donc le quotidien dans sa parution. On parle de cette saisine, de ce recours notamment adressé aux 7 sages de la Cour constitutionnelle contre le parrainage. Candidat Zanaï, qui est le président du parti Restaurer l'Espoir, y voit une plaisanterie. Il précise qu'une dictature, on la plie ou on la fait dégager. Matin Libre qui nous apporte donc les nouvelles de Maître Adrien Mbedji et du PRD, le Parti du Renouveau Démocratique. Soutenir Patrice Talon pour la présidentielle de 2022. Pourquoi, précise donc le journal, le PRD ne doit donc pas se casser la tête. Les raisons figurent dans le journal, qui parle aussi de ce que les démocrates et Aïvo se sont donc dit au cours de la rencontre de ce jeudi. La santé, le CNHU Hubert Koutoukou-Maga se dote, disons, d'une IRM. Enfin, cette nouvelle que rapporte donc le quotidien. Et puis, parlant de la pandémie de Covid-19, notamment des gestes barrières, attention, ça relâche désormais dans les écoles et les collèges, nous apprend le journal Matin Libre. Et les 4 vérités qui parlent, disons, de cette approche, disons, de ce citoyen dans l'opposition, à travers une lettre au peuple béninois intitulée Aléa Djakta S, c'est-à-dire le sort est tiré. Fred Huilon annonce donc son entrée en opposition. Les 4 vérités, excusez-moi, les 4 vérités, évidemment. Et à travers donc une lettre au peuple béninois intitulée donc Aléa Djakta S, Fred Huilon annonce son entrée en opposition au régime du président Patrice Talon. Voici donc l'intégralité de sa lettre au peuple béninois. Et le journal qui nous rapporte par ailleurs que Patrice Talon foulera donc le sol d'Abomey demain samedi. Après donc Bopa hier, jeudi, il est évidemment attendu, disons aujourd'hui, dans la commune de Grand Popo.
La Relève Info parle donc de ce déplacement de Joël Aïvor. Poursuite du dialogue itinérant dans la partie septentrionale du pays. Joël Aïvor est attendu à Parakou. Voilà. Ce jour même, nous dit donc le journal, plusieurs autres grandes villes au programme d'une tournée qui durera 3 jours au total, nous précise donc le journal La Relève. Et à la dépêche aussi de s'intéresser à la même actualité, ce déplacement de Joël Aïvor. Poursuite du dialogue itinérant, Parakou reçoit en grand Joël Aïvor ce vendredi, nous dit donc le journal, qui revient évidemment sur cette lettre ouverte de Maître Veil à Patrice Talon, voilà l'avocat de Sébastien Djemé-Adjavon. La quasi-totalité des opposants à Patrice Talon ont été muselés, écrit donc le journal. Et puis Nord-Sud Quotidien qui parle de cet espoir, cette bonne nouvelle en perspective. Voilà, frontière Bénin-Nigeria. Voilà, la ministre nigériane des Finances annonce la rouverture très prochaine, disons, des frontières. Et puis on boucle avec l'économiste qui s'intéresse toujours à la même actualité. Activités économiques vers la réouverture des frontières bénino-nigérianes, nous dit donc le journal spécialisé. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons commencer là où vous avez démarré, le Nouvel Observateur. Oui, le Nouvel Observateur qui rapporte donc cette audition publique de notre confrère Vigile Arouansé qui était donc devant la HAC. Voilà, une convocation adressée par l'organe de régulation des médias avec une probable comparution en audience publique. Eh bien, hier, il a donc évidemment comparu en audience publique. Alors que lui reproche-t-on évidemment? Il a donc reçu au cours d'une émission. On rappelle que Vigile Arouansé, c'est le promoteur, disons, du média en ligne Crystal News. Voilà, il a donc reçu un invité au cours d'une émission qui aurait donc, disons, avancé des informations attentatoires, précise donc la convocation, disons, de l'organe qui régule les médias au Bénin à la paix, également des informations qui seraient donc, erronées, pour un peu résumer la note adressée au promoteur de l'organe. Rappelez aussi que Vigile Arouansé, c'était aussi, journaliste de Soleil FM fermé, disons, sur une décision de la même autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'était donc il y a un an pratiquement, en décembre, donc 1 an d'anniversaire, et puis le même, un autre journaliste, disons, de l'organe qui était donc fermé il y a 1 an, convoqué par la même HAC. Voilà, on se pose donc beaucoup de questions. Et rappelez que la décision de l'institution, notamment des conseils, peut être aussi une première. On dit que la décision lui sera donc notifiée par correspondance, une première, parce que généralement, en tout cas, quand l'audition finit, on prononce publiquement la décision devant le journaliste qui a été informé. Alors, qu'est-ce qui a pu donc changer les règles? On attendra simplement de voir. En tout cas, hier, la mobilisation sur le terrain était forte. Voilà, le journaliste a quand même reçu le soutien, disons, des membres à la fois de l'Observatoire béninois, l'ODHP, voilà, que dirige Maître Aboubakar Baparapé. Lui, d'ailleurs, qui s'était donc porté volontiers pour l'assister. Donc, c'était dans son conseil au cours de cette audience. D'autres membres également de l'opposition des partis des démocrates étaient aussi aux côtés de, disons, des démocrates. Alors, est-ce que c'est cette mobilisation peut-être qui a amené la HAC à différer sa décision? On ne saurait en tout cas le dire, mais ce qu'on veut bel et bien espérer, il faut que cette décision soit quand même favorable à Vigile, à Arouansé, pour lui permettre toujours d'exprimer, disons, son métier de journalisme. Et c'est une fois encore cette interpellation rentre aussi dans le cas, il faut aussi le préciser, disons, de ces tentatives, ou même parfois totalement dévoilées de cet organe qui est donc appelé à réguler les médias, disons, de museler la liberté d'expression tant qu'au Bénin. Tous ces promoteurs, tous ces journalistes quand même qui, en tout cas, ont décidé de porter la vérité, disons, au public et qui exercent aussi leur métier. Il est vrai, on ne donnera pas, on ne défend pas totalement, forcément dans des métiers, il y a aussi des choses à corriger, voilà, des dérapages aussi à le faire. C'est aussi du rôle de l'organe d'apporter ces précisions, mais le fait tout de même sans éroder, c'est-à-dire empêcher ceux qui vivent de métier, c'est-à-dire l'expression de pouvoir exercer leur profession. Si des reproches sont faits, on peut toujours appeler à la vigilance, à l'observation du professionnalisme dans le métier, dans l'exercice de la règle, mais jamais aller donc à la fermeture ou bien au retrait de ce que nous voyons. Il faut dire de façon générale que depuis 2016, cette mandature, je ne voudrais pas être plus de régime, mais en tout cas cette mandature qui est donc installée depuis quelques années, ce que l'on observe, c'est, on dirait pratiquement que la tempe, le fusil est braqué sur la tempe des journalistes, c'est-à-dire un organe appelé en principe à réguler qui va en guerre contre les journalistes et c'est le principal grief qu'on fait quand même à cette mandature qui en principe est donc appelé à assister les journalistes dans ce qu'ils font. C'est
totalement dommage. Et on veut espérer, en tout cas, l'avocat rappelle à la fois que la mobilisation va donc continuer, les membres de l'opposition aussi, par rapport à cette décision, hein, parce qu'on connaît un peu le fonctionnement de cette institution. Je rappelais tout à l'heure que ça fait quand même 1 an qu'ils ont été donc, comment dit-on, licenciés à la suite hein, de la fermeture de leur organe, l'interdiction de renouvellement de trucs. Voilà, 1 an après, même Vigile avec, disons, promoteur d'un organe, il se retrouve aussi devant la même acte. Alors finalement, en tout cas, on veut toujours rester prudent, voilà, et avec beaucoup d'espoir, espérant que la décision ira, disons, dans le sens, disons, comment dit-on, des avertissements, et non d'une certaine interdiction. Quand vous allez aux États-Unis, voilà, la liberté d'expression, comment dit-on, c'est le premier amendement inscrit dans la Constitution. Oui, vivant la pluralité d'expression. Landry Salanon, nous allons parler économie. Pourquoi pas une bonne nouvelle pour le peuple béninois, ça s'annonce. Le quotidien sont revenus amplement là-dessus ce matin. L'économiste, pourquoi pas? Oui, l'économiste c'est qui nous parle donc de la rouverture prochaine, comment dit-on, des frontières béninoises, hein, évidemment avec le Nigeria. Et cette annonce a été donc faite par la ministre nigériane. Voilà, l'économiste c'est des finances, du budget et puis de la planification nationale du Nigeria. De façon beaucoup plus brève, c'est-à-dire le comité mis en place a donc rendu son rapport et a donc suggéré, évidemment, que les frontières soient donc ouvertes. L'un des arguments évoqués, c'est de dire que les pays qui nous entouraient, c'est-à-dire qui faisaient donc la contrebande, parce que c'était aussi la raison officielle avancée par l'État nigérien pour dire que voilà, c'est la contrebande notamment du riz qui nous a donc poussé à fermer ces frontières avec les autres États. Donc la ministre, en tout cas le comité, semble dire pour le moment que ces pays ont, semble-t-il, appris, disons, de leurs erreurs, c'est-à-dire de faire de la contrebande. Autrement dit, ils ont sans doute pris des engagements, mais ils se sont un peu ressaisis. Le comité propose donc la rouverture des frontières. Le comité va donc soumettre son rapport au patron du pays, c'est-à-dire le président Buhari. Voilà, évidemment, c'est à lui donc de prendre la décision de dire, comment dit-on, les frontières peuvent donc être ouvertes ou pas. Mais il faut aussi préciser, c'est-à-dire que le Nigeria, pour une deuxième fois, est tombé aussi en récession avec la pandémie du coronavirus, déjà 2015, 2016. Et puis, deuxième récession au cours de la pandémie, due notamment à la chute des produits, du prix du baril dans le pays. Est-ce que c'est aussi autant une situation qui a donc poussé le pays à revoir ses modèles? En tout cas, chacun fera son analyse. Ça pourra aussi faire partie des éléments. Pourquoi pas. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.